Every copy of Mario 64 is personalized. Avez-vous déjà entendu ou lu cette phrase? En effet, Every copy of Mario 64 is personalized est un phénomène du web qui a explosé ces dernières semaines et bien que ce n'est pas dans mon habitude de traiter de ce genre de faits sur notre chaîne, je me sentais obligé de traiter de celui-ci. Salut, c'est Estor de la NAG Corporation et ceci est le premier épisode d'une courte série autour du phénomène Every copy of Mario 64 is personalized. Il se peut que certaines informations soient erronées, j'ai fait de mon mieux pour vérifier mes sources, mais le fait étant récent, la plupart des informations sont plus des spéculations que des faits réels. Nous sommes le 23 mai 2020 et un utilisateur du nom de MegaX2_ poste un tweet pour le moins cryptique contenant cette image. L'on y voit une image de iceberg, submergée de centaines de textes incompréhensibles pour la majorité des personnes. En effet, ces textes sont en fait des noms donnés par le créateur de l'image à quasiment toutes les théories, secrets et creepypasta de Mario 64. Cet iceberg est divisé en 5 catégories respectives, renommées par la communauté par les noms qui apparaissent sur votre écran. Chaque catégorie correspond à la popularité des théories. Par exemple, Alice Oil, l'une des théories de Mario 64 les plus connues, se trouve dans la catégorie The Iceberg Sky. Tandis qu'une théorie bien moins connue comme 1995/07/29 Build Donut Research se trouve dans la catégorie Under the Iceberg. Maintenant que vous êtes un petit peu familier avec le fonctionnement de l'iceberg, je vais vous expliquer 4 théories de l'iceberg assez importantes pour la suite de la vidéo. Commençons par la plus connue, Alice Wheel 2401. Peu de personnes ayant joué au jeu sont passées à côté de cette théorie, mais pour certaines personnes qui ne sauraient tout de même rien de cette théorie, je vais vous résumer en quoi elle consiste. Alice Wheel 2401 est une théorie qui porte sur une inscription présente sur une stèle en pierre dans Mario 64 et The Legend of Zelda Ocarina of Time. L'inscription assez illisible voudrait signifier Alice Wheel 2401. Les fans ont alors pensé que Luigi serait présent dans le jeu, à cause du L faisant sans doute allusion à l'initiale de Luigi, et obtenable en récupérant 2401 quelque chose. Je vais m'arrêter là pour cette théorie, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire un tour sur internet. Je vais poursuivre avec une théorie bien moins connue du public nommée Wario Apparition. Cette théorie / creepypasta provient d'un groupe de personnes témoignant d'avoir aperçu Wario dans leur jeu Mario 64. Suite à cette rencontre pour le moins inattendue dans le jeu, ceux-ci seraient tout simplement tombés dans la folie et le verraient partout, même dans la rue. Et oui, c'est assez commun comme genre de creepypasta et même lassant selon moi, mais c'est important pour la suite. Enfin, il reste une avant-dernière théorie assez importante avant de passer au vif du sujet. 1995/07/29 Build Donut Research est une théorie creepypasta qui expliquerait qu'une cartouche de Mario 64 aurait été perdue par les développeurs lors du développement et serait entre les mains d'une personne inconnue. À partir de là, les théories sur ce que pourrait contenir la cartouche sont vastes. L'apparition de Wario ou un jeu hanté, des éléments dangereux, images perturbantes, épileptiques, etc. Voilà le résumé de ces 3 premières théories. Maintenant, je vais vous expliquer ce que l'on sait, ou du moins ce que l'on pense savoir de la dernière théorie, Every copy of Mario 64 is personalized. Cette théorie a été mentionnée pour la première fois par le créateur de l'image de l'iceberg. Elle n'avait jamais été mentionnée auparavant, ce qui nomine le créateur de l'image de l'iceberg comme le créateur officiel de cette théorie. Cependant, et c'est cela qui nous empêche de savoir exactement en quoi consiste cette théorie, le créateur n'a jamais expliqué en quoi consistait cette théorie. Alors à partir de maintenant, ce que je vous dis n'est que pure spéculation. Selon les fans de cette théorie, celle-ci expliquerait que chaque copie, cartouche comme ROM, serait affectée par l'un des faits écrits dans l'image de l'iceberg. De cette simple théorie est sorti un nombre incalculable de fausses vidéos montrant ce que, eux, ils auraient dans leur cartouche de Mario 64. Alors on va sortir des vidéos étranges, cryptiques, se disant posséder une cartouche hantée ou encore posséder la cartouche du 29 juillet 1995. C'est généralement le même sujet, Wario apparaît dans la cartouche et le jeu crash. Mais parmi toutes les vidéos sur cette théorie, certaines sont très bien réalisées et sans budget. Et c'est ça que j'aime dans le phénomène de Every copy of Mario 64 is personalized. Vous vous rappellerez sans doute des vieilles vidéos filmées à la Zub avec un montage sur Windows Movie Maker pour faire peur. On peut par exemple penser à la creepypasta Ben Round, qui à l'origine n'est rien de plus qu'une capture vidéo de Zelda Majora's Mask avec des cheat codes et un peu de montage.
Eh bien c'est ça que j'aime dans ce phénomène, c'est la diversité de débutants qui se lancent dans une vidéo racontant leurs péripéties sur leur cartouche de Mario 64. Certains font preuve d'ingéniosité et le fait de retrouver ce genre de vidéos sur internet me fait plus que plaisir. Alors j'aurais beaucoup de vidéos à vous présenter sur Every Copy of Mario 64 is Personalized, mais je vais pour votre bien me limiter à 5 vidéos que je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Elles sont superbes et font preuve d'énormément d'ingéniosité. De mon côté, c'est ici que s'achève cette première vidéo présentation du phénomène Every Copy of Mario 64 is Personalized. Les prochaines vidéos traiteront de l'explication de chaque théorie de l'iceberg de A à Z. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la NAG Corporation. Salut!